soir, nous ouvrons le salon des saveurs et terroirs pour la 7e édition sur la commune de Laravoir à la salle Henri Salvador. On a démarré il y a 7 ans avec un petit salon qui était dans l'autre partie de cette halle avec à peu près 23 exposants. Aujourd'hui, on est avec 37 exposants, une fréquentation qui devrait se situer aux alentours de 3000 personnes, sachant qu'on a passé l'année dernière avec le confinement une année blanche qui fait que aujourd'hui on va faire revenir plus de monde et tout le monde a envie de revoir tous ces exposants qui reviennent d'année en année. C'est un plaisir de revenir ici à Laravoir parce qu'on a quand même attendu 2 ans avant de pouvoir refaire ce salon. C'est toujours un très bel accueil, beaucoup de monde, une ambiance très conviviale et surtout le plaisir de faire découvrir nos produits. Ça se passe bien, ça fait déjà la 5e année qu'on vient, donc on est content. Ouais, ça se passe bien, c'est un bon salon pour nous. Ouais. L'année dernière, on n'a pas pu se présenter au dernier moment, ça s'est annulé. Donc du coup, automatiquement, là, ça fait plaisir de retrouver les collègues, les confrères et puis pouvoir régaler tout le monde à déguster des produits de chez nous, tout simplement. Nous, on s'est raccroché un peu aux branches parce qu'il y avait un salon sur Albertville qui a été annulé. Et puis là, ils ont eu la gentillesse de pouvoir nous remettre dans le circuit il y a à peu près un mois en arrière. Le club de Laravoir Châle Basket a vraiment fait de gros efforts. Et puis ils ont vu les choses en grand, alors que certaines manifestations sont revues un petit peu à la baisse en vue des incertitudes qui courent. Aujourd'hui, ils ont misé et fait le pari d'un plus gros salon en passant de 21 à près de 40 exposants et on s'en réjouit. C'est toujours une opération qui dynamise le canton et pour lequel on est content de voir que ça évolue et on leur espère un bon week-end. Nous pouvons retrouver à peu près toute la France qui est représentée par les vins français. Nous avons aussi la partie restauration, du fromage, du jambon, du miel, plein de petits producteurs locaux. On essaye quand même de contacter au quotidien nos producteurs locaux. Et pour la première année cette année, nous avons des vins moldaves sur le salon. Alors, tout simplement, les huîtres, ça c'est le produit de base, on va dire. Après, on fait des soupes de poisson. Et la soupe Bertin à la tremblade, c'est vraiment la soupe artisanale. Après, bulot, crevettes, coquillages, à l'assiette. On peut manger sur place, à emporter, un peu de tout. Alors, c'est un manche debout qui est fabriqué à Laravoir. On fabrique une plaque de cuisson qui est fabriquée chez nous dans notre entreprise. C'est une plaque de cuisson qui est en acier dur chromé, de se démarquer un peu parce qu'on a une entreprise de mécanique générale, un bureau d'études et une chaudronnerie, donc rien à voir avec ça. Donc on se sert de notre savoir-faire, nos compétences, justement pour créer un produit qui est conçu de A à Z chez nous. Nous avons notre propre culture, donc tout ce qui est endive plein terre, c'est les toutes premières de la saison, donc on est tout en bio. On a le shiitake, on a le pleurote et surtout tous les produits transformés, donc le velouté de champignons, les rillettes de shiitake, ça c'est une nouveauté, c'est une tuerie. Pour du champignon, faut pas trop le dire, mais voilà. Et puis après, toute la gamme apéro, champignons à l'huile, les chicompéro, qui est un chutney d'endive. On est les seuls à le faire dans la région. Et pour les fêtes de fin d'année, avec le foie gras et la charcuterie, c'est top. Donc ici, on va proposer du vin de pays, du Croze et après du Saint-Jean et du Condrieu. Nous sommes producteurs de charcuterie en Sardaigne, sur la côte ouest, dans la région de Oristano. Et donc, vous trouvez sur le stand que des produits en direct producteur. C'est de petites structures la plupart du temps, que ce soit pour les vins, mais également pour les fromages. Et donc vous avez ici la plupart des traditions de Sardaigne, vous avez les distilleries également qui continuent de perpétuer de manière ancestrale les traditions.